Cube Radio. En direct à LCN. Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard. Salut, t'en souviens-tu des Noëls d'antan, les beaux Noëls d'antan? On va pouvoir en vivre un parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'on donnait à l'époque comme cadeau? Une orange. Oui. On donnait ça. Cette année, là, on a une laitue iceberg. C'est ça, on est rendu là. On va donner des laitues iceberg. Moi, c'est ça que je vais mettre sous le sapin aujourd'hui. Comme dans les années 40. Tu sais, là, hey, j'espère que tu ne pigeras pas dans l'échange de cadeaux. Les gens vont pleurer en disant « J'ai une laitue iceberg, je vais pouvoir enfin me faire un BLT qui a de l'allure. » Ça n'a pas d'allure. On est rendu là. Oui, sujet pas mal moins réjouissant, Richard. Ce qu'on apprend sur les résidences pour aînés. Là, on a parlé des Floralies, mais il y en a 5 résidences pour aînés qui sont sous tutelle. Écoute, 5 résidences pour aînés, des résidences privées non conventionnées. Parce qu'on le sait, il y a des résidences publiques, 100% publiques. Il y a des résidences privées conventionnées, c'est-à-dire que gérées par des entreprises privées, mais en partenariat avec le public. Et c'est exactement comme des CHSLD publics. Et tu as les privés, c'est-à-dire les privés non conventionnés. Donc, écoute, 5, c'est tellement mal géré, c'est tellement n'importe quoi. Il y a tellement peu de services. On voit des photos épouvantables, des cas de maltraitance et tout ça, qu'à un moment donné, le gouvernement les a mis en tutelle. Et écoute, il va falloir, à un moment donné, Jean-François, que les gens qui gèrent ces entreprises privées-là, parce qu'on va pas se le cacher, c'est très lucratif. Ils font beaucoup d'argent. Ça coûte assez cher vivre dans une résidence privée pour personnes âgées. Ma mère vit dans une résidence, puis c'est pas donné. Et ils font de l'argent parce que on manque de profs au Québec, on manque de policiers, on manque d'infirmiers, mais moi te dire quelque chose, on manque pas de vieux. Ouais. Il y en a des personnes âgées. Il y en a beaucoup. Ils ont besoin d'un endroit où rester. C'est très, très lucratif. Écoute, là, on a ces temps-ci l'histoire de ce propriétaire de plusieurs habitations pour personnes âgées qui possède un jet privé. OK? Puis qui donne à sa famille 1,5 million de dollars par mois à sa famille. Pour te dire à quel point c'est extrêmement lucratif, il va falloir que ces gens-là sachent que c'est pas n'importe quoi, là. Ils vendent pas des tapis, là. C'est ça. Ils ont une responsabilité sociale. Tu sais, l'oncle de Spider-Man, quand tu as des gros pouvoirs, tu as de grosses responsabilités. Ouais. Ces gens-là ont une grosse responsabilité, là. On leur dit, prenez soin de nos parents. Nos doyens, nos doyennes, à qui on doit le respect, qui ont bâti le Québec qu'on connaît aujourd'hui. Et puis qui, pour certains, se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles. Puis eux autres, c'est comme, ah ouais, paye ton loyer, puis on s'en fout, puis l'argent rentre, puis on va s'acheter un jet privé, puis on va partir sur une ballonne, puis tout ça. C'est pas comme ça. Il va falloir aussi que ces gens-là, tu sais, qu'on dise que c'est un crime grave. C'est un crime grave, là, d'avoir des maisons comme ça et de traiter des gens comme si c'était là, des boîtes de carton, là. À un moment donné, ça n'a aucun sens. Donc, heureusement que maintenant, il y a ce pouvoir-là du gouvernement d'arriver puis de mettre ces résidences-là en tutelle. On prend ça au sérieux, mais c'est vraiment absolument choquant ce qui se passe avec eux autres. Il faut remettre de l'ordre là-dedans. Et parlant de remettre de l'ordre, on fait le grand ménage chez Twitter, vague de départ, hein? Vague de départ, on dit que Elon Musk, c'est un visionnaire, effectivement. Il veut aller dans l'espace, puis le Hyperloop, là, avec un moyen de transport révolutionnaire, etc. Là. Il est peut-être visionnaire pour ce qui est de la technologie, mais il n'est pas très visionnaire pour ce qui est des relations humaines. Parce que le gars, il est comme un boss des années 40. Tu sais, il a dit, là, il a envoyé un tweet à tous ses employés en disant « Vous êtes mieux de donner votre 110 puis de travailler super fort pour mon entreprise qui me rend gonziliardaire. » Comme me disait mon collègue Philippe-Vincent Foisy, quand Elon Musk va aux toilettes, ce qui tombe dans le bol, c'est des œufs Fabergé, mon gars. OK? Le gars est riche, vraiment, là. Alors que lui, il travaille 25 heures sur 24 pour son entreprise, c'est une chose, mais qui demande ça à ses employés. Si vous ne faites pas ça, je vais vous sacrer dehors. Hey, il y a une révolution dans le monde du travail actuellement, tu le sais, Jean-François. Les gens disent, c'est le fun, ma job, là, mais ça ne sera plus ma vie. Exact. C'est plus comme avant, là. On ne peut pas diriger effectivement une entreprise, même si on s'appelle Elon Musk, comme on le faisait il y a quelques décennies.
Ben, exactement. Là. Je pense qu'il a trop regardé l'émission Mad Men, là, puis il se pense dans cette époque-là, là, et c'est plus comme ça du tout. Là. Puis les employés veulent être traités comme des partenaires, être respectés. Puis, tu sais, oui, je vais travailler fort, mais me faire traiter comme ça, là. Puis en même temps, il dit aux gens aussi de voter républicain. Là. Il y a des annonceurs qui ont quitté Twitter parce que les autres sont démocrates et ils veulent rien savoir de Donald Trump et tout ça. Écoute, au point de vue, il manque d'entre-gens, comme dirait ma mère. Il manque d'entre-gens un peu. Là. Il manque d'intelligence émotionnelle. Il est peut-être très brillant pour ce qui est de la technologie, mais pour ce qui est des relations interpersonnelles, il est un gros zéro. Les gens ne veulent plus se faire traiter comme ça, puis ils disent, regarde, c'est pour ça, je vais m'en aller, puis je vais aller travailler ailleurs, point final. Absolument. Et on les comprend. Alors, Richard, je te souhaite une bonne fin de semaine et j'ai très hâte à mon cadeau, ma pomme de salade. Je vais t'envoyer, je vais te l'apporter en personne, une belle grosse salade iceberg. Tu vas être content. Merci, bonne fête. Cube Radio.